Pourquoi certaines personnes ont peur de tout lâcher, de recommencer, rebondir et sortir de leur zone de confort? Cette question touche à une des grandes préoccupations humaines, la peur du changement, qui peut s'exprimer de différentes manières, notamment par la peur de l'inconnu, du jugement des autres ou encore de l'échec. Ce sont des peurs viscérales et souvent irrationnelles qui prennent racine dans notre conditionnement social, notre éducation et nos expériences de vie. Le conditionnement social et culturel, la peur de dévier de la norme. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à suivre des chemins de vie considérés comme sûrs et normatifs. Faire des études, trouver un emploi stable, se marier, fonder une famille, acheter une maison. Ce modèle est souvent idéalisé dans nos sociétés, car il offre un sentiment de sécurité et de reconnaissance sociale. Le philosophe Michel Foucault parlait de biopolitique pour décrire comment les institutions et les normes sociales influencent notre façon de vivre et de penser. Il existe une pression implicite à se conformer aux attentes de la société, et dévier de cette trajectoire peut entraîner des jugements, des incompréhensions, voire de l'exclusion. La peur de tout lâcher ou de sortir de cette matrice trouve souvent son origine dans la crainte du rejet. Le besoin d'appartenance est un moteur fondamental pour les humains, et la peur d'être jugé ou incompris par ses proches ou par la société en général est un obstacle puissant. La zone de confort, un espace sécurisant mais limité. La zone de confort est cet espace où nous nous sentons en sécurité parce que tout y est familier. C'est l'endroit où nous contrôlons les variables de notre vie, ce qui limite le stress et l'anxiété liés aux surprises de l'inconnu. Mais rester dans cette zone, c'est aussi se limiter à un certain niveau de réalisation de soi. Ce phénomène peut être expliqué par la théorie de l'homéostasie psychologique, qui montre que notre cerveau tend naturellement à rechercher l'équilibre et la stabilité. Le changement est perçu comme une perturbation de cet équilibre, et il peut générer du stress et de l'incertitude. Il en résulte que l'être humain préfère souvent un inconfort connu à un confort inconnu. La peur de l'échec, un frein paralysant. Le syndrome de l'imposteur est une autre dimension de cette problématique. Beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes pour sortir de leur cadre habituel, de peur d'échouer ou d'être perçues comme des imposteurs. Elles préfèrent rester dans des zones où elles maîtrisent les compétences nécessaires, plutôt que d'envisager des terrains nouveaux où elles risquent de rencontrer des obstacles. Dans les sociétés où la réussite individuelle est valorisée, l'échec est souvent mal perçu. Cette stigmatisation de l'échec, profondément ancrée dans la culture, pousse beaucoup de gens à éviter les risques. Pourtant, l'échec est une étape nécessaire dans tout processus de croissance personnelle ou professionnelle. Dans des cultures plus tournées vers l'innovation, comme aux États-Unis, l'échec est davantage vu comme une expérience d'apprentissage. Le rôle des peurs irrationnelles et des mécanismes de défense psychologique. La psychologie a également montré que la peur de l'inconnu est profondément enracinée dans notre inconscient. Des psychologues comme Freud ou Jung ont mis en avant l'importance des mécanismes de défense que nous mettons en place face à des situations anxiogènes. Pour certains, le statu quo est un moyen de se protéger de ces angoisses. L'être humain est par nature avide de contrôle. Lorsque des décisions impliquent un saut dans l'inconnu, sans garantie de succès, l'angoisse monte, car les bases rassurantes du quotidien sont ébranlées. C'est ici que se manifestent des peurs irrationnelles. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir rebondir ou de ne plus retrouver une situation stable. Dans une époque où la réussite est mesurée à travers des indicateurs matériels, carrière, possession, apparence sociale, il est difficile de se projeter dans un mode de vie bohème qui valorise davantage la liberté, l'aventure et l'authenticité. L'anti-bohème renvoie à ce formatage social qui dicte que tout doit être calculé et contrôlé. Les trajectoires de vie trop éloignées de la norme sont souvent considérées comme irresponsables ou immatures. Ce cadre de pensée limite la capacité à s'imaginer autrement que dans un système standardisé. Paradoxalement, les réseaux sociaux et les médias de masse renforcent cette pression à se conformer à des stéréotypes de réussite sociale. Les personnes qui rêvent d'un mode de vie plus libre peuvent être freinées par cette représentation dominante. Les clés pour surmonter ces peurs et se libérer. L'acceptation de l'incertitude. Accepter que l'incertitude fait partie du processus de croissance. Chaque changement comporte des risques, mais aussi des opportunités que l'on ne peut pas prévoir.
le passage à l'action progressive. Il ne s'agit pas de tout abandonner d'un coup, mais de prendre des mesures progressives pour élargir sa zone de confort. Faire des petits pas permet de réduire l'angoisse liée aux grands changements. L'accompagnement. Se faire accompagner par un mentor, un coach ou un psychologue peut aider à dénouer certaines peurs irrationnelles et à voir les choses sous un autre angle. La redéfinition de l'échec. Il est essentiel de changer notre relation à l'échec et de l'accepter comme une partie intégrante de la réussite. Chaque erreur est une leçon pour la prochaine étape. La reconnexion à ses valeurs profondes. Les personnes qui parviennent à sortir des moules traditionnels sont souvent celles qui sont les plus connectées à leurs valeurs profondes. Redéfinir ce qui compte vraiment permet de prendre des décisions plus audacieuses et plus authentiques. Conclusion. La peur de tout lâcher, de recommencer et de sortir de sa zone de confort est profondément ancrée dans la psyché humaine et le conditionnement social. Le statu quo offre un sentiment de sécurité illusoire, tandis que l'inconnu fait peur par ses incertitudes. Cependant, la liberté, la créativité et la réalisation personnelle se trouvent souvent de l'autre côté de ces peurs. Pour ceux qui souhaitent suivre une voie plus authentique, il s'agit avant tout de faire face à ces peurs, de les comprendre et de les dépasser, petit à petit, pour créer un chemin de vie qui leur ressemble.